prétexte de notre venue à Touba, c'est pour voir le khalife général des Mourides. Sinon, il y a de sérieux problèmes au niveau de l'hydraulique. Par exemple, non-application d'une décision de justice prononcée depuis le 27 février 2013 par l'indemnisation et la régularisation de leur statut par des CDI, absence de bulletin de salaire et grille salariale non respectée. L'avenir est incertain et la non-implication des agents de l'Exedem dans la réforme du secteur de l'hydraulique est décriée depuis plus de 3 ans. Non-paiement des indemnités de déplacement, d'habillement, de primes de risque, d'heures supplémentaires et de logement. Absence totale de dialogue social et de concertation au niveau du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Suite à plusieurs lettres d'audience transmises à M. Mansour Faye, 7 à 8 lettres, un manque de vision et des errements sont constatés dans la réforme du secteur de l'hydraulique. Les travaux de l'Exedem sont restés en rade. Aucune concertation avec les opérateurs qui viennent d'être installés dans la zone centre au courant de ce mois. Les travailleurs contractuels courent sur des augmentations de salaire. Pourtant, une forte hausse est opérée sur les charges du personnel sur le budget 2018 qui s'élève à 957 548 680. Aujourd'hui, M. Mansour Faye, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, n'a aucun respect pour les travailleurs de l'hydraulique. Depuis son arrivée à la tête de cette structure, rien ne marche. Les travailleurs sont très inquiets. Il ne peut pas diriger ce ministère. Les forages ne sont plus en panne, mais c'est le ministère de l'Hydraulique qui est en panne, avec un pilotage à vue et constaté par l'OFOR et lui-même. Les recommandations faites sur l'étude portant la définition, l'organisation et le financement de l'exploitation des forages motorisés, en perspective de la mise en place de l'Office des forages de l'eau et le plan social, relatifs au redéploiement, la formation et l'indemnisation des agents sont mis dans les tiroirs par M. Mansour Faye, ministre chargé de l'hydraulique. Pourtant, beaucoup d'argent a été débloqué par l'État du Sénégal pour ces études et le plan social. La prise en charge est définie dans le cadre du plan social et d'appui à la réinsertion. Son application est nécessaire pour mettre en place au profit du personnel bénévole et du personnel des contractuels et des bénévoles qui n'ont pas pu être repris par les opérateurs privés et redéployés au niveau des autres structures. Le plan social devait s'articuler autour de 2 axes suivants, l'indemnisation financière et l'appui à la réinsertion. Les agents de l'État qui devaient opter pour un délai de 2 ans entre le statut du personnel de l'OFOR et leur statut d'origine se sont fait transférer malgré eux à la DH par un arrêté ministériel qui remplace un décret. Cela dénote des manquements graves car tous les services déconcentrés de l'Exedem sont rattachés à la DH. Et l'OFOR s'en sert en cas de besoin. Aujourd'hui, tous ces agents travaillent pour cette structure sans être rémunérés, ni pris en charge par l'OFOR qui est le garant du patrimoine des forages. Des retraites qui devaient partir depuis 2010 ont été retenues jusqu'en 2013. Et au moment de leur départ, ils n'ont rien reçu. Seule une infime minorité perçoit une modique somme de 18 500 comme pension de retraite. C'est à cause du non-versement régulier des cotisations de l'ADEME de 1992 à 2018. Des correspondants sont adressés dans ce sens, mais aucune réaction du ministre. C'est une méprise totale à l'endroit des travailleurs. Nous demandons au chef de l'État d'intervenir dans les brefs délais. Sinon, le secteur va connaître une paralysie dans les jours à venir avec un préavis de grève qui sera déposé au niveau du ministère du Travail et de l'Hydraulique. Un plan d'action sera établi et demandé aux agents d'observer des journées de grève sans dépannage de forage. Luttons ensemble, nous vaincrons.